Hello les roamers, aujourd'hui une nouvelle vidéo, podcast, ça dépend où est-ce que vous allez la trouver, où je vais vous faire une nouvelle dégustation mais dans un format assez différent, plus au calme, plus détente. Ce que je voudrais c'est vous initier les jeunes amateurs à une dégustation détente, tranquille, au calme, de façon à apprécier au mieux ce que peut apporter ce doux nectar. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un rhum assez facile à découvrir. Ça ne va pas forcément intéresser des amateurs avertis qui aiment des rhums plus complexes, mais pour des jeunes amateurs qui sont plus habitués à des rhums, ça va exactement leur plaire. Et c'est cela que je veux. Ce que l'on va faire, c'est le déguster au calme, tranquillement. Et étape par étape, essayer de trouver tout ce que peut nous faire découvrir ce petit rhum. C'est parti. Alors, la première étape, bien sûr, c'est de découvrir ce rhum. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous faire déguster, c'est le Bayou Rhum Select. Donc, c'est un rhum de Louisiane. C'est un rhum qui est fait en Solera. Légèrement sucré, il est très facile à boire et aussi accessible au portefeuille. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce rhum précisément pour faire accompagner cette dégustation. Vous pouvez par exemple utiliser un Coloma 8 ans ou bien d'autres rhums, Rhône, qui sont légèrement sucrés, pas trop vieux, et qui seront très faciles d'accès, très simples à déguster. Alors, on va commencer par le prendre au verre. Et là, déjà, rien qu'ici, vous ne le portez pas au nez, et vous pouvez déjà sentir quelques effluves. Le rhum s'étend dans la pièce, et vous avez une première aromatique, une aromatique des plus légères qui vient au nez, qui vient vous titiller le nez. Ici, c'est clairement un petit caramel très sympathique. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va doucement se mettre au fond de son canapé, de son fauteuil. Moi, je suis dans mon fauteuil, c'est ce que j'aime bien. On va prendre le verre, bien s'installer tranquillement, et on va doucement le faire venir à nous. Et déjà, rien qu'ici, on commence à vraiment bien le sentir. Il est là, le rhum est là, on a le caramel, et déjà quelques petites épices. Les esters commencent tout doucement à venir titiller le nez, et on va venir approcher le nez. Et là, on peut commencer déjà à voir les premières notes. Ce sont les notes les plus légères. On n'a rien fait, on l'a laissé tel quel dans le verre. On n'a pas fait tourner, on ne l'a pas agité de façon à faire ressortir les aromatiques les plus lourdes. Donc c'est vraiment la matière la plus brute pour l'instant que l'on a au verre. Donc déjà commencez comme cela à essayer de découvrir quelles sont les notes les plus légères que vous pouvez apprécier. Les esters, ils sont vraiment très légers. C'est à peine si on les sent. C'est vraiment les notes les plus gourmandes que l'on a pour le moment. Un caramel très sucré, lait très légèrement épicé. On peut commencer à sentir quelques petites épices comme de la cannelle. Voilà, alors on a fait cette première étape, on va poser le verre, on va se repositionner tranquillement et on va respirer tranquillement sans ne plus avoir le verre à soi pour se réaérer et remettre les compteurs à zéro. On va attendre un petit peu et puis on va y revenir à ce verre. Et là, ce que je vais vous suggérer, c'est de faire remonter les arômes les plus lourds, de développer, de le faire s'aérer un petit peu. Pour cela, vous allez pencher votre verre
et vous allez le faire tourner comme cela et ça va tapisser le verre de l'alcool, ce qui va développer en fait l'apport en aromatique, faire ressortir les arômes les plus lourds qui vont pouvoir s'évaporer plus facilement. Faites tourner le verre comme ceci pour tapisser le verre. Et alors là, je vous dis pas, on a l'impression que le rhum a changé. C'est plus tout à fait le même que vous venez tout juste de déguster là, au nez. Déjà, les esters, vous commencez à les sentir. Le caramel s'est changé, il est beaucoup plus caractériel. Il a une petite note torréfiée. On sent que le boisé est apparu et il s'est mêlé au caramel pour lui donner une note vraiment torréfiée. C'est très intéressant. Et alors là, ce qui est le plus intéressant, c'est que vraiment les épices commencent à se voir. Essayez de les trouver. Quelles sont les épices que vous pouvez détecter dans ce petit rhum? Alors moi, je vois de la cannelle. La cannelle est vraiment des plus présentes. Il y a des petites épices, c'est très fin, légèrement herbacé. C'est très plaisant, mais c'est doux. C'est des plus doux. Et c'est en cela que je trouve qu'il est peut-être très intéressant pour de jeunes amateurs qui ne font que commencer dans le rhum et qui ne sont pas encore habitués à boire des rhums très forts ou très complexes, comme les rhums de Martinique ou de Guadeloupe par exemple. Alors là, on s'est fait plaisir pour ce premier nez. Et là, ce que je vous suggère, c'est de poser votre verre. Vous allez le poser loin et vous allez le laisser s'aérer. Vous pouvez le laisser assez longtemps, 15 minutes, une demi-heure, voire même une heure, tranquillement, dans son coin. Il va s'aérer, il va se développer et il va avoir une nouvelle complexité. Pendant ce temps-là, il faut continuer votre détente. Le moment est vraiment à vous. Vous pouvez, par exemple, lire un livre. Je vous invite maintenant à mettre la vidéo en pause pour attendre que ce rhum se bonifie. Et quand vous aurez estimé que le temps passé est suffisant, reprenez la vidéo et nous allons continuer cette dégustation. Alors, reprenons. Moi, j'ai profité de ce temps pour lire l'histoire du rhum. C'est le livre que je lis en ce moment. C'est la deuxième fois que je le lis. J'adore ce que j'y apprends. Et puis, c'est un vrai moment de détente. J'ai laissé passer une bonne heure. Mon rhum s'est vraiment développé maintenant. Et il a développé des aromatiques supplémentaires. On va essayer de les découvrir ensemble. Alors là, c'est le deuxième nez que l'on fait. À nouveau, on va délicatement mettre le rhum sur tous les bords du verre pour bien développer. Et alors là, c'est incroyable. Alors le caramel est toujours là, hein, c'est incroyable, le caramel est vraiment là, torréfié, boisé, torréfié. C'est très plaisant. Mais alors les épices se sont vraiment caractérisées. La cannelle a laissé place à d'autres épices. Elle est toujours là, mais en plus petite note, avec de la cardamone, du thym, quelques autres petites épices. C'est assez herbacé. Mais un herbacé sec. Des herbes sèches. Oui, c'est ça, des herbes sèches. Et alors, je ne sais pas si vous arriverez à le déceler, mais moi, ce que je note de vraiment très intéressant,
c'est une petite note d'écorce d'orange. C'est un petit peps d'orange très intéressant et qui donne une belle gourmandise. C'est superbe, moi j'adore ça. Bon, on s'est fait beaucoup plaisir avec le nez. Vous pouvez le faire de nombreuses fois. Vous reposez le verre, vous expirez, vous reposez le verre, vous respirez tranquillement pour remettre à zéro votre nez et vous reprenez le verre pour essayer de rechercher d'autres aromatiques. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Mais là, on va passer à la bouche. Alors, à la bouche, cette première petite bouche que vous allez prendre, il faut qu'elle soit petite. Prenez quelques petites gouttes que vous allez garder assez longtemps en bouche pour bien tapisser votre palais. C'est pas forcément là que vous allez rechercher les aromatiques que vous avez en bouche, mais ça va entraîner votre palais pour la vraie bouche où vous allez vraiment vous faire plaisir avec le rhum. Voilà, mon palais est entraîné. Je peux maintenant prendre une plus belle gorgée et me faire beaucoup plus de plaisir. Chercher les aromatiques, garder longtemps le rhum en bouche. Vous pouvez vraiment le garder longtemps. C'est vrai qu'il est à 40 degrés, mais il est quand même assez doux. Il a une belle texture et vous allez pouvoir apprécier. Alors, ne le gardez pas jusqu'à vous anesthésier la bouche, mais si vous avez un palais légèrement entraîné, vous pouvez déjà le garder quelques secondes. Cela va vous permettre de déceler les plus belles aromatiques que peut offrir ce rhum en bouche. Alors voilà, le palais est bien tapissé. On peut maintenant attaquer la vraie dégustation et se prendre une belle gorgée. C'est un rhum qui est onctueux, huileux, empreint d'une grosse gourmandise. Il y a du caramel, mais pas que. C'est aussi un caramel assez boisé, légèrement torréfié, avec beaucoup d'épices. La cannelle est un peu moins présente, je trouve, en bouche. Ça sera plus sur des herbes sèches et du poivre. Et alors, ça va jusqu'à un cacao assez tenu et puis de légères notes de café qui vont introduire une finale très courte, vraiment très courte, sur un tout petit poivré, un poivré noir très léger. On a l'impression que ça s'évanouit très vite. Cela invite à revenir se prendre une bonne petite gorgée. C'est très intéressant, je trouve, pour les jeunes amateurs. C'est facile à boire, facile à déguster. L'aromatique n'est pas d'une grande complexité et donc cela permet de se faire une belle expérience. Vous pouvez vous amuser à répéter l'opération plusieurs fois. Vous revenez au nez, vous laissez respirer. Vous prenez une gorgée en bouche, vous laissez respirer. Vous reprenez encore une autre gorgée et vous essayez d'identifier d'autres aromatiques. Vous vous êtes habitué aux aromatiques les plus faciles, vous allez certainement pouvoir déceler d'autres aromatiques peut-être plus complexes, plus fines. Cherchez, amusez-vous à trouver ce que peut refermer ce rhum. Et surtout, prenez du plaisir, détendez-vous, vous êtes là pour vous faire
plaisir. Allez, comme beaucoup de vidéos, même sous ce format-là, je vous invite à partager la vidéo, à liker ma page Facebook, à faire un commentaire sous l'article de cette vidéo et je vous ferai peut-être gagner un sample de ce rhum Bayou pour pouvoir profiter de cette vidéo au maximum si vous ne l'aviez pas. Allez les rumeurs. Tchuss!